Bonjour à tous. Alors pour raccorder un tuyau PVC à un tuyau d'évacuation en fonte, dans mon cas évacuation des eaux de pluie enterrées, deux méthodes. Vous pouvez utiliser soit un manchon souple multimatériaux, si les deux diamètres correspondent et si vous avez accès à l'ensemble du pourtour du tuyau, ce qui n'est pas mon cas puisqu'il est enterré. J'ai donc opté pour une deuxième méthode, méthode à l'ancienne, celle que nous allons voir. Première chose à faire, s'assurer de la pente, que la pente du tuyau que vous allez prolonger est bien la même que le tuyau que vous allez mettre. Alors pour cela, très simple, il suffit de dégager un petit peu d'espace pour pouvoir mettre le nouveau tuyau, on l'enfonce dans l'ancien, la pente va se faire d'elle-même, en s'assurant bien que vous avez 1 cm par mètre. Donc pour ça, c'est facile, vous prenez les deux extrémités, le point A et le point B, et puis vous mesurez la longueur, et ça doit faire au minimum 1 cm par mètre sur toute la longueur du tuyau. Vous faites ensuite deux marques, et vous tracez. Vous pouvez évidemment mettre plus de pente, c'est une pente minimum. Donc comme vous voyez, première étape, dans mon cas, j'ai dû casser un petit peu la dalle béton pour bien être dans le prolongement du tuyau enterré. Je précise ici que mon tuyau en fonte, mon tuyau enterré, avait une sortie de 120, une sortie femelle de 120, mais qu'en réalité le tuyau est d'un diamètre 80. J'ai donc choisi un tuyau de diamètre 80, donc que je vais aller enfoncer jusqu'à ce qu'il vienne s'enclipser dans le diamètre 80 du tuyau en fonte. Cette vérification étant effectuée, c'est-à-dire que mon tuyau de 80 vient bien quand même un peu pénétrer, donc au maximum, si vous pouvez le faire pénétrer de 50 cm, allez-y. Moi, malheureusement, je n'ai réussi à le faire pénétrer que de 5-6 cm. Ça suffira pour l'étanchéité. Donc après m'être assuré que le tuyau de 80 s'enfonçait bien dans mon tuyau en fonte, je viens nettoyer tout simplement à l'aide d'un petit couteau. Je viens racler un petit peu tous les bords, aspirer. Je viens ensuite nettoyer l'extrémité du tuyau PVC à l'aide d'un disque abrasif, le poncer légèrement pour bien le faire coulisser et puis créer des petites rainures qui vont faciliter la prise de la colle. J'applique ensuite la colle PVC sur le pourtour abrasé, la partie donc, les quelques centimètres qui vont s'enfoncer dans mon tuyau en fonte. Et pour parfaire l'étanchéité, il ne me reste plus qu'à venir maçonner un joint de ciment. Alors il est préconisé d'utiliser du ciment à prise rapide. Donc un joint de ciment que je viens bourrer de façon à bien combler toute la partie femelle de mon tuyau en fonte, de manière à avoir un joli anneau de ciment. Colle PVC plus ciment, l'étanchéité sera largement suffisante. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était court et simple. Une fois n'est pas coutume, je vous dis à la prochaine fois.